TD numéro 7, exercice numéro 4. On va cette fois-ci envisager une production agricole A et on a des exploitations qui utilisent deux facteurs de production, les engrais et la terre. On est en situation de concurrence pure et parfaite. On notera QA, la quantité produite, X, la quantité d'engrais qu'on va utiliser, et T, la quantité de terre qu'on va utiliser. On a une fonction de production qui est donc déterminée à partir de ces paramètres. Et on voit qu'il y a un minimum de terre à utiliser. Si la quantité de terre disponible ou à utiliser par une entreprise est inférieure à 1, alors l'entreprise ne produit pas. Si la quantité de terre est supérieure ou égale à 1, l'entreprise se met à produire. Les engrais sont un facteur variable, leur prix unitaire est égal à 1, il est fixé. La terre est un facteur fixe à court terme dont le prix est noté alpha. On connaît des fonctions de coût de court terme d'une part et de long terme d'autre part qui nous sont fournies par l'énoncé. La demande de terre est également fournie, elle est définie par cette équation. On suppose qu'on est en concurrence pure et parfaite et notamment on suppose qu'il y a libre entrée, libre sortie du marché. On va donc étudier ces entrées et ces sorties. 3 questions. On demande tout d'abord de calculer le seuil de rentabilité à long terme et la production correspondante avec les données qui nous sont fournies dans la version initiale de l'énoncé. Dans un deuxième temps, on supposera que alpha est égal à 1 et on va également disposer d'une fonction de demande pour le produit A qui nous sera fourni dans l'énoncé. On va chercher à caractériser l'équilibre de long terme avec ces nouvelles données. Donc on cherchera le prix, les quantités, le nombre d'exploitations présentes sur le marché et la surface de terre mise en culture. On cherchera ensuite, dans la troisième et dernière question, à voir ce qu'il se passe lorsqu'il y a une modification de la demande. Donc ici on va avoir une demande qui va augmenter et donc on va dans un premier temps essayer d'anticiper les réactions qu'on va obtenir par le calcul, puis on regardera ce que ça donne par le calcul. À quoi ressemble un coût moyen et un coût marginal dans le long terme? Alors, dans le long terme, on fait l'hypothèse que l'ensemble des paramètres sont des variables. Cela signifie qu'on ne peut pas calculer un coût moyen unique. On va avoir en fait une infinité de coûts moyens qui correspondent à l'infinité des tailles possibles d'entreprise. Tous les éléments qui définissent l'entreprise vont être variables. Par conséquent, il va y avoir une multitude de coûts. Alors, on peut quand même établir un coût moyen de long terme. On va prendre le coût moyen obtenu dans une infinité de situations de production. En fait, on va envisager toutes les fonctions de production possibles et on va obtenir des coûts moyens. Alors ici, il y en a 3 de tracés sur le schéma. Il faut imaginer qu'en fait, il y en a une infinité. Et le coût moyen de long terme, en fait, va être obtenu en reliant le minimum de chacun de ces coûts moyens de court terme. Un petit peu comme si vous pouviez choisir et changer à chaque instant la taille de votre entreprise, les technologies utilisées, la quantité de personnel que vous mobilisez et l'optimiser aux quantités que vous allez produire. Pour chaque quantité à long terme, vous allez choisir la structure d'entreprise idéale, c'est-à-dire celle qui minimise votre coût. Donc, vous calculez les coûts moyens d'une infinité de fonctions de production correspondant à une infinité de situations productives, de définition de l'entreprise, et vous les reliez, tous ces points, et donc vous obtenez cette fois-ci le coût moyen de long terme. Dans ce coût de long terme, on a donc 3 phases qui apparaissent. Une phase où le coût moyen de long terme diminue, ce sera donc la phase d'économie d'échelle. Une phase où le coût moyen stagne, ce sera donc la zone de rendement d'échelle constant. Et une zone dans laquelle le coût moyen augmente, ce sera donc la zone des déséconomies d'échelle. Maintenant qu'on a fait ce rappel théorique, on va pouvoir essayer par le calcul d'obtenir le seuil de rentabilité, autrement dit la quantité minimum produite par l'entreprise et le prix correspondant. Alors pour faire cela, on utilise les mêmes règles qu'à court terme,
à long terme, le seuil de rentabilité est atteint lorsqu'il y a égalité entre le coût moyen et le coût marginal. Le sujet nous donnait une équation de coût total. Donc on va partir de cette équation de coût total pour chercher le coût marginal, le coût moyen et les égaliser. Donc le coût moyen de long terme, c'est le coût de long terme divisé par les quantités. Donc on va diviser cette écriture par les quantités, on obtient donc alpha sur QA plus 2 alpha 1 demi QA 1 demi, puisqu'on a divisé ici cette partie-là par QA. Le coût marginal, ça va être la dérivée de ce coût. Donc on a ici la dérivée du coût total de long terme par rapport à QA. Donc alpha étant un paramètre, il disparaît dans le processus de dérivation et on obtient 3 alpha 1 demi, alpha 1 demi étant une constante dans cette dérivée, et QA exposant 1 demi. On va maintenant égaliser le coût moyen et le coût marginal que nous connaissons, et c'est ce qui est fait ici. Et on va essayer d'isoler QA. Alors QA, on l'a à beaucoup d'endroits dans notre écriture, puisqu'il apparaît ici, ici et là. Alors dans un premier temps, je vais mettre du côté droit de l'égalité l'ensemble des paramètres alpha 1,5 QA 1 demi. Ce qui va me permettre ici de simplifier ce calcul et donc on obtiendra juste alpha 1,5 QA 1 demi puisqu'ici on a 3 multiplié par alpha 1 demi QA 1 demi et puis ici on a moins 2 alpha 1 demi QA 1 demi. Une fois que j'ai fait ça, je vais regrouper dans la partie gauche de mon égalité les références au paramètre alpha et dans la partie droite de mon égalité les références à QA. Donc j'obtiens alpha divisé par alpha 1 demi qui est égal à QA exposant 3 demi. J'obtiens donc alpha 1 demi qui est égal à QA 3 demi, mais ce qui m'intéresse ce n'est pas QA 3 demi, c'est QA. Donc je vais mettre de part et d'autre de mon égalité à l'exposant 2 tiers. C'est ce que je fais ici. Et donc j'obtiens que QA est égal à alpha exposant 1 tiers. Je connais donc maintenant la quantité QA qui est telle que, à cette quantité-là, le coût moyen et le coût marginal sont égaux. Autrement dit, on est au seuil de rentabilité. Ce que je vais faire maintenant, c'est chercher le prix correspondant. Alors le prix correspondant, je vais l'obtenir en remplaçant les quantités QA que je viens d'obtenir dans le coût marginal ou dans le coût moyen, puisque je sais que, à l'équilibre, le prix est égal au coût marginal qui est égal au coût moyen. J'ai choisi d'intégrer QA dans le coût marginal, j'aurais pu procéder avec le coût moyen, et donc je reprends l'écriture du coût marginal et je remplace QA par la valeur que nous avons trouvée précédemment. Donc ici, on applique la règle de calcul sur les exposants et j'obtiens 3 alpha 1 demi alpha 1 sixième. Et ici, je vais à nouveau appliquer les règles de calcul sur les exposants et donc j'obtiens alpha exposant 1 demi plus 1 sixième. Je mets tout cela au même dénominateur et j'en fais l'addition et j'obtiens 3 alpha 2 tiers. Dans la deuxième question, on nous donne un certain nombre d'éléments et notamment on nous indique que alpha va être égal à 1. Et on s'interroge sur les caractéristiques à long terme de cet équilibre. Donc on nous demande d'identifier le prix, les quantités, le nombre d'exploitations présentes sur ce marché et d'en déduire la quantité de terre qui va être exploitée. Alors le point de départ que je vais utiliser, c'est le fait qu'à long terme, le prix est forcément égal au seuil de rentabilité. On se rappelle que à long terme, tout est variable et notamment il y a entrée potentielle sur le marché. Dans l'hypothèse où on aurait des profits positifs, eh bien, il y aurait entrée de nouvelles entreprises qui amèneraient une augmentation de production, qui amènerait une baisse du prix. Et jusqu'à quel moment est-ce que ce prix va diminuer? Eh bien, lorsqu'on arrive au seuil de rentabilité, lorsque le prix va passer en deçà du seuil de rentabilité, eh bien, il n'est plus rentable de produire et les entreprises cessent de produire. Donc le prix va tendre, puis atteindre et se stabiliser au seuil de rentabilité à long terme. Ici, je sais que le prix est égal au coût marginal, et le coût marginal, eh bien, nous l'avons calculé juste auparavant, et on sait que c'est 3 alpha 2 tiers. Or, dans cette question, on nous indique qu'alpha est égal à 1. Donc on remplace alpha
par sa valeur et on obtient que le prix à long terme sera égal à 3, c'est-à-dire le seuil de rentabilité. On va maintenant pouvoir en déduire les quantités qui vont être échangées sur ce marché. Pour cela, on nous donnait dans l'énoncé la fonction de demande sur ce marché. Donc la demande de ce produit A est égale à 1000 moins 200p. Or, on vient de connaître le prix, il est égal à 3. Donc je remplace le prix par sa valeur, 3, et donc les quantités échangées sur ce marché vont être de 400. La question qu'on va se poser maintenant, c'est de savoir combien il y a d'entreprises sur le marché. Alors ça, je peux y répondre, je sais que le prix va être égal à 3, puisque c'est notre seuil de rentabilité. Je dois donc chercher la quantité qui va être produite lorsque le prix est égal à 3. Or ça, je l'ai déjà calculé un peu plus haut, c'est ma fonction de demande. Et la fonction de demande, c'est QA est égal à alpha 1 tiers. Encore une fois, on nous a indiqué dans l'énoncé que alpha était égal à 1, donc ça fait 1 exposant 1 tiers, c'est-à-dire 1. Donc ça veut dire que chaque entreprise, au prix de 3, va fabriquer, va produire pour une quantité égale à 1. Comme la demande globale sur le marché est de 400, cela signifie qu'il y aura 400 divisé par 1 égale 400 entreprises sur le marché qui chacune produiront 1 au prix de 3. Dernier point qu'on va pouvoir envisager, c'est la surface de terre qui est mobilisée dans cette agriculture. Nous avons une équation qui nous détermine la quantité de terre utilisée en fonction d'une part de la quantité produite et d'autre part du paramètre alpha. Alors le paramètre alpha, on le remplace à nouveau par 1 puisque on nous donnait ce paramètre dans l'énoncé. La deuxième chose qu'on peut maintenant savoir, c'est QA. On a établi que QA, la quantité produite par chaque entreprise, était égale à 1. Donc je remplace QA par sa valeur, 1. Et donc ici, j'obtiens 2. Donc la quantité de terre mobilisée avec les données initiales est égale à 2. Dans la question 3, on nous indique que la demande a évolué et notamment qu'elle a augmenté. Et donc on nous interroge sur les conséquences sur le prix, les quantités, le nombre d'entreprises présentes et la quantité de terre utilisée, en distinguant le court terme d'une part et le long terme d'autre part. Donc on va faire une première analyse à court terme et une fois qu'on aura fini, on fera une deuxième analyse à long terme. Alors comment est-ce qu'on va procéder ? Eh bien, on va chercher un équilibre en se disant qu'on va égaliser l'offre et la demande. Un marché en équilibre est déterminé par l'égalité entre une offre et une demande. Alors, la demande, on l'a. Elle nous a été donnée par l'énoncé et on a la formulation de la demande. Il faut donc qu'on cherche à établir la formulation de l'offre de court terme. Nous sommes à court terme. À court terme, certains facteurs peuvent être fixes et ce sera le cas pour la surface cultivée. Donc, on va avoir de l'engrais. Ça, l'engrais, on va imaginer qu'à court terme, on peut augmenter la quantité d'engrais qu'on utilise. Par contre, de la terre, eh bien, il faut que ça s'achète, il faut qu'éventuellement ça se travaille, il faut éventuellement faire de la déforestation. Enfin bref, il y a tout un tas de processus avant de pouvoir envisager d'augmenter la quantité de terre disponible. Donc, on va faire nos calculs en prenant un certain nombre de paramètres comme étant fixés. Alors, premier paramètre qui sera fixé, qui ne change pas, c'est alpha est égal à 1. Et donc, deuxième paramètre qu'on fixe pour cette partie de l'exercice, t égale 2. On avait calculé dans la question précédente que la quantité de terre utilisée est égale à 2. On va donc chercher à écrire la fonction d'offre des entreprises sur ce marché. Alors, il y a combien d'entreprises sur ce marché? Eh bien, on a identifié qu'il y en avait 400. Même chose, je considère que ce nombre d'entreprises sur le marché est quelque chose de fixe car je suis à court terme. Donc à court terme, il n'y a pas suffisamment de délai pour que les entreprises puissent entrer ou sortir du marché. Donc on avait calculé qu'il y avait 400 entreprises sur le marché, on maintient nos 400 entreprises sur le marché. On va donc chercher la fonction d'offre de chacune de ces 400 entreprises, puis on multipliera par 400, ce qui nous permettra d'obtenir l'offre globale de court terme. Je suis à court terme, donc je prends l'écriture du coût total de court terme. Et ce coût total de court terme, il est fourni par l'énoncé sous cette forme. Sauf que maintenant, je connais un certain nombre de paramètres. Notamment, je peux remplacer t par sa valeur, à savoir 2. Et je peux remplacer alpha par sa valeur également, donc 1. Et cela serait écrit sous la forme
QA exposant 3 plus 2. Je vais donc chercher la quantité optimale en partant de cette nouvelle écriture du coût total de court terme, en connaissant les paramètres alpha égale 1 et t égale 2. Je suis à la recherche de l'écriture de la fonction d'offre de court terme dans ce cadre-là. Une fonction d'offre, c'est une fonction qui met en rapport les quantités produites avec le prix. Je cherche donc à écrire QA est égal à une fonction qui est donc fonction de l'inconnu P. Pour cela, je vais partir d'une égalité. Je sais que le prix est égal au coût marginal, est égal au coût moyen. Donc ici, je vais chercher mon coût marginal, je vais l'égaliser au prix et je vais isoler QA. Alors, je prends donc le coût marginal. Le coût marginal, c'est la dérivée du coût total par rapport à QA. Et donc, j'obtiens 3QA au carré, le plus 2 étant une constante. Il disparaît dans le processus de dérivation. Ensuite, je pars donc de l'égalité qui nous dit qu'à l'équilibre, le prix est égal au coût marginal. Donc le prix sera égal ici à 3QA au carré et j'isole QA. Donc ça nous donne QA qui est égal à racine carrée de P sur 3. Nous avons donc ici la fonction d'offre individuelle pour chacune des entreprises. QA est égal à racine de P sur 3. Mais il n'y a pas une entreprise sur le marché, il y en a 400. Donc l'offre globale sur le marché sera égale à 400 fois racine de P sur 3. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'équilibre du marché est atteint lorsque l'offre est égale à la demande. Alors l'offre, on vient de la calculer, je la reporte donc ici, et la demande nous était fournie par l'énoncé. On résout cette équation et on obtient que le prix est environ égal à 4,94. Alors détail de la résolution de cette équation, donc on a ici juste réécrit racine de P sur 3 en P sur 3 exposant 1,5. L'intérêt c'est qu'on va pouvoir travailler avec des exposants et que c'est plus simple dans la suite des calculs. Donc ici on a appliqué la racine carrée au numérateur et au dénominateur. L'intérêt de faire ceci, c'est de pouvoir extraire la racine de P et de laisser ici uniquement des éléments qui sont des constantes. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va supprimer la référence à P dans la partie droite de cette équation. Donc ici, on va additionner 200P, ce qu'on fait à droite de notre signe égal, on le fait également à gauche. Et enfin, on va supprimer la référence à 1500, donc ici, on enlève 1500, donc je fais également dans la partie gauche de mon équation. Donc ici, je me retrouve avec plus 200P, plus racine de P multiplié par une constante, moins 1500. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a un P exposant 1,5 et ici, un P exposant 1. Alors, a priori, on ne sait pas le traiter, mais ça ressemble quand même très fortement à un trinôme. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire un changement de paramètre pour essayer de retrouver une équation du second degré. Et là, on saura gérer, puisqu'une équation du second degré, bien, on utilisera les règles classiques de résolution de ce type de trinôme. Donc ici, on va faire un changement de variable et on va noter grand P, la variable qui est égale à P exposant 1,5. Par conséquent, l'équation s'écrit maintenant grand P, facteur de cette constante, plus 200P au carré, moins 1500. Et donc là, on reconnaît un trinôme du second degré. Comme il s'agit d'un trinôme du second degré, eh bien on peut utiliser les formules mathématiques que nous connaissons. Donc ici, on va calculer le delta avec A qui est égal à 200, B qui est égal à 400 sur racine de 3 et C qui est égal à moins 1500. Et on obtient un delta qui est égal à 1 253 333,33. Il reste donc à utiliser ces deux formules en remplaçant par toutes les valeurs que nous venons d'identifier ou de calculer pour le delta. Et on obtient P1 qui est égal à 2,22 ou alors P2 qui est égal à moins 3,37. Ce que nous recherchons, c'est un prix. Donc, c'est quelque chose de positif. C'est donc P1 qui m'intéresse. Attention, on ne cherche pas grand P, les éléments qu'on vient de trouver, mais petit p. Donc, comme on l'a dit à l'instant, la variable grand P est égale à moins 3,37 ne nous intéresse pas. C'est un prix, il est négatif. Et en plus, ici, il faudrait calculer
une racine carrée qui aurait un résultat mathématiquement négatif, et donc ça, ce n'est pas possible non plus. Donc cette première hypothèse ne nous intéresse pas, il reste la seconde, où grand P, qui est égal, on se le rappelle, à P exposant 1,5, ou racine de P, est égal à 2,22. Donc ici, on va mettre grand P au carré pour obtenir petit p, la variable que nous recherchons, qui est égale à 2,22 au carré, c'est-à-dire environ 4,94. Alors maintenant qu'on a le prix d'équilibre sur ce marché, 4,94, on peut en déduire les autres caractéristiques de l'équilibre. Ce qu'on a défini tout à l'heure, c'est que chaque entreprise fabrique une quantité QA qui est égale à racine de P sur 3. Donc on remplace P par sa valeur et on trouve environ 1,28. On a également une offre globale sur le marché qui est égale à 400 fois l'offre de chacune des entreprises. Donc c'est 400 fois racine de 4,94 sur 3. Donc ça fait environ 512. On avait calculé tout à l'heure le seuil de rentabilité qui est égal à 3. Or ici, le prix de vente à court terme est de 4,94. On a donc l'existence d'un profit positif puisque le prix du marché est supérieur au seuil de rentabilité de l'entreprise. Alors on va établir ce profit de court terme. Il est égal à la recette totale moins le coût total, c'est-à-dire le prix multiplié par les quantités moins la fonction de coût que nous avons établie un peu plus tôt. On remplace les paramètres par leur valeur, donc on connaît le prix, 4,94, on connaît les quantités, 1,28. On fait le calcul et on obtient un profit à 2,23. Évidemment, un profit positif va attirer des entreprises. Comme on est en concurrence pure et parfaite et qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, eh bien, de nouvelles entreprises vont s'installer sur le marché. Cela va augmenter les quantités produites et donc cela va forcément avoir un impact sur le prix, a priori à la baisse. Que se passera-t-il cette fois-ci à long terme? Eh bien, à long terme, les éléments que nous avions fixés dans notre étude de court terme deviennent variables. Donc, on avait figé les 400 entreprises présentes sur le marché, ça on oublie, ça devient une variable, et on avait utilisé une fonction de coût de court terme. On va donc voir maintenant l'impact de l'étude à long terme. Alors, à long terme, eh bien, on sait que le prix va être égal au seuil de rentabilité. Or, le seuil de rentabilité, on l'a établi un peu plus tôt, c'est P égale 3. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réintégrer cette valeur 3 à l'intérieur de la fonction de demande et on obtient que la demande sur le marché sera égale à 900 unités. La quantité produite par chacune des entreprises, on peut la calculer à partir de la fonction d'offre de ces entreprises. Et donc, la fonction d'offre, on l'a établie un peu plus tôt, elle est égale à racine de P sur 3. Donc je remplace P par sa valeur et j'obtiens racine de 1, c'est-à-dire 1. Ça veut donc dire que chaque entreprise produit 1 et que la quantité totale consommée sur ce marché à long terme sera de 900. Il y aura donc 900 divisé par 1 égale 900 firmes qui seront présentes sur le marché. Donc l'augmentation de la demande, quelles sont ses conséquences? Dans un premier temps, eh bien, il y a une augmentation de production et il y a une hausse du prix. Donc ça va permettre, à court terme, comme certains paramètres sont figés, et notamment le nombre d'entreprises présentes sur le marché est figé, eh bien cela va permettre à chacune des entreprises déjà présentes sur le marché d'avoir des profits positifs. À long terme, cette situation n'est pas durable, de nouvelles entreprises vont rentrer sur le marché, on va passer ici de 400 entreprises à 900 entreprises, cela va avoir pour conséquence d'augmenter les quantités produites et de faire tendre le profit vers zéro.